beaucoup de personnes qui, dès qu'il y a le moindre truc, c'est de la faute du voisin. Ouais, voilà. Et ça, le problème, c'est que en faisant ça, même si c'est la réalité, il faut quand même se dire que c'est de sa faute. Là, maintenant, j'ai fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. J'ai développé plusieurs marques, dont l'une, qui est ma marque principale, qui a fait 2,5 millions là, sur les 7-8 derniers mois. Et le seul business qui ne demandait pas vraiment de grosses compétences pour commencer et en même temps pas un gros capital et avec lequel on pouvait faire des millions, c'était l'e-commerce. Aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi que je suis dans l'e-commerce. 3 marques en e-commerce, valorisées. Tu vois, tout ça, tu peux pas le faire en 1 an et demi si t'es tout seul en vrai. C'est impossible. T'es en train de scaler un produit, tu te dis putain mon produit là il cartonne, je commence à faire 3K day, 4K day, 5K day et boum, Stripe il bloque ton compte. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Alexis. J'ai comme principal business depuis maintenant quelques années le e-commerce. J'ai plusieurs marques en e-commerce, etc. Je suis aussi en train de me développer sur plein de business en parallèle, d'où cette chaîne YouTube pour vous permettre de vous présenter un petit peu ce que je fais au quotidien, etc. Et puis vous présenter plusieurs business. Aujourd'hui, on est avec Owen, mon associé maintenant depuis quasiment 2 ans. Du coup, je voyais pas comment mieux démarrer cette chaîne YouTube que de faire une interview sur lui. Parce que c'est quelqu'un quand même qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup servi dans le business, que ça soit même dans le business ou même au niveau du mindset, etc. C'est quelqu'un de très concentré sur ça. Donc du coup, je te laisse te présenter, Owen, vas-y, je t'en prie. Écoute, déjà merci Alexis pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là pour ta première vidéo. En plus, on est dans un beau cadre, là, on est chez moi, je t'ai invité à la maison. Merci à toi, donc du coup, je te reverse le merci, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Non, mais c'est cool. Franchement, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir être là, partager aussi ta nouvelle communauté, du coup, pas mal de conseils et d'astuces. Faut savoir que moi, je suis dans l'e-commerce depuis maintenant 5 ans. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans ma vie. Ça a été très dur au début, surtout. Je pense qu'on va l'évoquer après, mais ouais. Là, maintenant, j'ai fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. J'ai développé plusieurs marques, dont l'une, qui est ma marque principale, qui a fait 2,5 millions là sur les 7-8 derniers mois de chiffre d'affaires, bien sûr. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle est aussi valorisée. On m'a fait même une proposition d'achat que pour l'instant, j'ai refusé. À terme, l'objectif, c'est vraiment de la vendre, tu vois. Moi, j'ai ce projet-là. J'ai aussi développé un SaaS. J'ai aussi une communauté. Je suis aussi sur YouTube. Donc, voilà, on essaie de faire en sorte de se développer. Et puis voilà, l'objectif, là, c'est d'aller faire des millions chaque année. Moi, je me fixe pas de limite, tu vois. Tu me connais maintenant, je suis quelqu'un qui a des grandes ambitions. Là, je suis passé à un nouveau step en 2024 avec cette marque-là dont je viens de parler. Et là, maintenant, 2025, l'objectif, c'est d'aller faire encore x2, x3 au niveau du chiffre d'affaires, développer une autre marque. Et puis consolider aussi mon SaaS, puis évoluer aussi sur les réseaux. Bon, du coup, toi, Owen, première question, je pense que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce business, toi? Ouais, écoute, c'est une très bonne question. Faut savoir que moi, j'ai commencé l'e-commerce, j'avais 21 ans ou 22 ans. Donc j'ai commencé jeune et en même temps assez tard par rapport à certains. Maintenant, on voit des petits qui se lancent à 16 ans, tu vois. Donc ça, c'est déjà force à eux parce que c'est très bien de se lancer si tôt. Et moi, j'étais pas destiné du tout à être entrepreneur ni à faire de l'e-commerce. Je faisais des études classiques, tu vois, bac S. Ça se passait pas bien, j'aimais pas les études et tout, mais bon, je l'ai quand même eu. Et puis ensuite, ça s'est mal passé lors de ma première année de licence. J'ai travaillé pendant 1 an en tant que caissier dans un magasin qui s'appelle Métro, dans le 93. Moi, je suis issu de Bobigny. Donc, c'est pas un cadre idéal, tu vois, c'est un cadre qui est assez difficile. J'ai travaillé 1 an en tant que caissier et c'était dur, franchement, c'était dur. Des fois, on avait des horaires qui allaient de 5h à 20h, donc jusqu'à 21h même, le magasin fermait à 20h. Donc, si tu veux, j'avais des horaires décalés, des fois le matin, des fois le midi, des fois le soir. Le travail, il était hyper pénible parce que c'était physique. C'est pas caissier comme à Leclerc ou quoi, tu vois, c'est des caissiers pour des professionnels. Ouais, c'est des gros chariots, généralement. Des gros chariots, ça veut dire que des fois, des mecs qui t'arrivent avec 2-3 gros chariots, ils nous aidaient pas. Et c'est nous, on doit se lever, aller scanner les articles à la main et tout. Donc, c'est hyper dur, c'est physique, tu vois, faut porter des gros packs. Donc, c'est assez dur physiquement, assez dur mentalement. Tout ça pour un SMIC, hein, tu vois, on gagnait pas plus. Et là-bas, il y avait vraiment pas de personnes qui avaient plus de 50 ans qui travaillaient encore, tu vois, parce que tout c'était genre arrêt maladie, dos cassé, mal partout, tu vois. Donc c'est un truc assez difficile, mais en même temps, ça m'a servi et je regrette pas d'avoir été là-bas parce que pendant que j'étais là-bas, je me suis dit, je peux pas continuer là-dedans. Le salariat, ça me plaît pas. Donc moi, j'ai envie d'entreprendre. J'avais déjà des grandes ambitions avant, mais je savais pas trop comment mener tout ça. Donc je me suis renseigné sur YouTube, je pense comme tout le monde, tu vois. J'ai tapé quels sont les meilleurs business. J'ai regardé pas mal de vidéos. Je suis tombé un peu sur l'immobilier. La bourse et l'e-commerce. Immobilier, c'était compliqué parce qu'il faut généralement un capital, il faut un apport, les banques elles prêtent pas facilement. Donc moi, j'avais 22 ans, il faut 21 ans chez mes parents, tu vois, c'est impossible. Après, il y avait aussi la bourse. Ça m'intéressait pas de fou et aussi sans capital de départ, tu vois, c'est un peu compliqué. Si tu gagnes 5% mais que tu as 1 000 euros, enfin, tu vas pas aller loin. Ouais.
Donc, il y aurait eu le trading, mais ça m'intéresse pas non plus. Tu vois, c'est très difficile. Bref, c'est très risqué aussi. Et le seul business qui demandait pas vraiment de grosses compétences pour commencer et en même temps pas un gros capital et avec lequel on pouvait faire des millions, bah, c'était l'e-commerce. Ça me parlait beaucoup, donc je me suis dit, ok, je vais me lancer là-dedans. Donc, encore une fois, je regarde des vidéos YouTube, je me dis, ok, bon, comment me lancer en e-commerce? Je tombe sur des vidéos de gros entrepreneurs français qui font du e-commerce qui disent, ouais, j'ai fait 1 million en 24 heures, voilà, je pense que tout le monde sait de qui je parle. Et moi, je me dis, putain, ça a l'air trop facile. Il a pris un produit, il l'a mis sur son site, il a fait 1 million en 24 heures, il a pris la bonne personne pour faire un placement de produit. Bah, je vais faire ça, tu vois. J'avais économisé 3-4 000 euros. Je me suis dit, bah, je vais prendre ces économies, je vais prendre plusieurs produits que je vais mettre en place, je vais payer des influenceurs 1 500 euros et je vais gagner 3-4 000 euros par influenceur. Tu vois, c'est fini. Ça serait bien, hein. C'est simple, tu vois. Genre, bon, bah, résultat, j'ai perdu les 4 000 euros. Presque tous les placements de produits que j'ai pris ont échoué. J'ai dû faire quelques centaines d'euros de vente, tu vois, donc bah, quasiment full perte. Et c'était compliqué à cette période parce que moi, j'avais dit à mes parents que j'arrêtais les études pour me lancer là-dedans. Et ils l'avaient un peu mal pris, tu vois, c'était mal vu pour eux. Ils m'ont laissé ma chance et ils m'ont dit, ok, bah vas-y, lance-toi, mais par contre, tu restes pas à la maison à rien faire. Genre, on veut que tu bosses, on veut que tu avances. Et si, dans un certain laps de temps, t'as pas de résultat, eh bah, tu vas pas rester à la maison à dormir, tu vas retourner bosser et tu vas rester là-dedans, quoi. Donc j'avais cette pression-là, c'était un peu mal vu, j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille et tout, c'était un peu compliqué, tu vois, quand t'es jeune et que t'expliques ça à tes parents. Très compliqué, ouais. Et du coup, bah, malheureusement, j'ai dû leur dire que j'avais raté, tu vois, j'avais perdu tous mes sous. Mais là, il y a eu un changement au niveau du mindset et c'est là où, en fait, il faut bien que les gens comprennent que à ce moment-là, j'aurais pu prendre la décision d'arrêter et c'est là où ma vie, elle aurait complètement changé. Et souvent, quand on arrive à créer des choses, des grandes choses dans le business, des grandes choses dans la vie de manière générale, il faut un déclic. Et moi, mon déclic, ça a été ce moment-là. Je me suis dit, ok, j'ai cru que c'était facile, c'est pas du tout facile. C'est plus dur que ça en a l'air. Il faut travailler, etc. C'est un vrai business, il faut le prendre au sérieux. Donc moi, je me suis dit, bon, j'avais dit que j'allais réussir. Coûte que coûte, je vais réussir. C'est mort. Impossible, j'échoue. Là, j'ai échoué une première partie, mais j'ai pas échoué définitivement. Parce que pour moi, on n'échoue pas tant qu'on n'abandonne pas. Donc je me dis, vas-y, bah, je vais me relancer, je vais trouver un moyen. J'ai plus d'argent, comment je fais? Je peux pas faire du commerce si j'ai vraiment pas de budget. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je commande un sac Uber Eats et je commence à faire des livraisons. Uber Eats. Hein. Ouais, Uber Eats à Bobigny, Drancy, dans le 93, à Sarcelles, Gonesse, Val d'Oise, Villiers-le-Bel. Tu vois, c'était genre pas les meilleures zones pour ceux qui connaissent. Bon, c'est des zones qui sont assez compliquées. Et voilà, donc au final, ça m'a permis de réussir à gagner un tout petit peu d'argent. Mais encore une fois, j'ai pas eu de chance parce que c'est au moment où il y a eu le confinement. Le premier confinement, là, je crois que c'était mars 2020 ou un truc comme ça. Ouais. C'était là où tout était fermé, genre même les fast-food, tu vois, c'était le tout début du Covid. Donc du coup, bah, à ce moment-là, j'ai plus pu faire des livraisons. Donc ce que j'ai fait pendant le confinement, c'est que j'ai continué à bosser. Je faisais pas de test parce que j'avais pas de sous. Après, à la fin du confinement, comme en plus les usines étaient fermées, je pouvais pas faire de testing et tout. À la fin du confinement, j'ai réussi à gratter un peu de budget en demandant un peu d'argent à droite à gauche à ma copine, etc., qui m'a un peu dépanné. Et j'ai lancé un premier testing. Ça a marché direct. Genre, ouais. j'ai fait, je crois, 30 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois de ce produit-là. Okay, ouais. Mais j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'avais mal calculé mes marges et j'avais pas fait attention à mes marges nettes. Ça, c'est aussi quelque chose que les gens doivent bien comprendre. Il faut bien calculer ses marges nettes, pas seulement les marges brutes. Il faut calculer les taxes, la TVA si vous en avez, enfin tout de A à Z. Ça, je vous le dis, les amis, vraiment faites attention à ça. Parce que moi, j'ai cru gagner genre 6-7 000 euros, tu vois, de bénéfices. Au final, il t'en restait 1000. Et au final, il m'a resté 1 500, tu vois. Donc, j'ai quand même gagné un peu d'argent, mais très peu par rapport à ce que j'avais fait comme chiffre d'affaires. Et je me suis un peu pris une désillusion, mais en même temps, ça m'a aussi montré que bah, c'était possible, tu vois, d'avoir des résultats en e-commerce. Ça m'a vraiment boosté. À ce moment-là, bah, je finis avec 1 500, c'était un peu compliqué. Je me dis, ok, je vais continuer, je vais prendre ce bénéfice pour réinvestir, refaire des testings, etc. Faut savoir que le produit après, il était mort. Sachant que j'avais pas de grosses compétences à ce moment-là. Et moi, je cherchais absolument à faire un coaching. Tu vois, chercher à faire un coaching parce que je savais que c'est ce qui allait faire la différence. Les formations en elles-mêmes, je voyais bien que c'était pas suffisant. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, moi-même, je propose pas de formation parce que une formation vidéo, tu vois, c'est pas très intéressant. Je trouve qu'il y en a des très bonnes vidéos sur YouTube qui résument vraiment tout ce qu'on peut voir sur des formations à 1 000 ou 2 000 euros. Donc, du coup, moi, je décide de prendre un coaching, sauf que j'avais pas les sous à ce moment-là. Tu vois, même avec mes 1 500 euros, j'avais pas assez. Et du coup, bah, j'ai travaillé. J'ai réussi à avoir quelques produits qui ont marché. Et fin juillet, je reviens vers un gars que je connaissais, avec qui j'avais sympathisé un petit peu, qui faisait du coaching. Et j'ai pris son coaching. Donc à l'époque, le coaching, c'était genre 2 000 euros. C'était 1 mois, coaching sur Skype. Il n'y avait pas d'appel, pas de groupe WhatsApp, pas de formation. Tu vois, c'était vraiment les coachings un peu... Les prémices. Voilà, c'est les prémices, tu vois. Donc j'ai payé 2 000 euros, mais franchement, ça m'a super bien aidé.
parce que j'ai réussi à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires au mois d'août, donc 2020, avec 20% de bénéfices cette fois-ci. Donc là, ça a vraiment fait... 20%, hein. Ouais, vraiment 20% net. Donc là, ça a vraiment changé ma vie, en fait, tu vois, parce que au-delà de l'argent que ça a apporté, genre, ça a débloqué énormément de choses dans ma vie et dans ma tête. Moi, j'ai eu quand même une personne qui m'a vraiment bien aidé, tu vois, qui m'a donné des bons conseils et surtout qui me suivait vraiment par rapport à certains coachs qu'on peut voir sur Internet aujourd'hui qui suivent pas vraiment, tu vois, qui sont un peu en off, en fait. Moi, ils me relançaient, ils me disaient, ouais, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça? Ça m'a boosté et ça m'a montré, en fait, le niveau d'exigence que je devais avoir avec moi-même pour réussir à avoir des résultats. Et du coup, bah, après, je me suis calqué sur ce niveau d'exigence-là et j'ai pas lâché et j'ai continué à faire ça tout seul. Donc ensuite, sur cette fin 2020, si tu veux, il y a eu une période compliquée aussi, c'est qu'il y a eu les élections aux US. Du coup, il y a eu beaucoup de blocages sur Facebook Ads. Je sais que toi, à ce moment-là, tu n'étais pas encore dans l'e-commerce. Mais... Je me renseignais, mais il y avait tellement eu de blocages. Ouais, on parlait déjà en rapide. C'est ça, c'était une catastrophe, genre blocage sur blocage, impossible de faire du Facebook Ads, tu vois. Moi, c'était le seul truc que je maîtrisais. Donc je me suis dit, encore une fois, tu vois, j'aurais pu me dire, bon, bah, Facebook Ads, c'est galère, en ce moment, ça marche pas trop. On est bloqué partout. Bah, j'arrête le temps de... Bah non, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, ok, faut que je trouve une solution. Donc je suis parti faire du Google Ads, quelque chose que je maîtrisais pas, tu vois. Je suis allé faire du Google Ads, j'ai essayé de me dépatouiller, j'ai réussi à trouver un produit qui a quand même un peu marché. Sur le 4e trimestre, normalement, tu vois, c'est le meilleur trimestre, le Q4, tout le monde en parle du Q4 en e-com. J'ai dû gagner genre 4 000 euros. Tu vois, sur un trimestre, c'est pas beaucoup, mais ça m'a permis quand même de gagner un petit peu de sous, sachant que 3 mois avant, j'avais fait 20 000 euros de bénéfices en un mois. Donc là, encore, je me suis mangé une deuxième petite gifle, dans le sens où, oui, tu as réussi à avoir des résultats, mais après, le produit s'est essoufflé déjà, je n'ai pas réussi à le tenir plus longtemps. Et en plus de ça, c'est pas une fin en soi. Genre, si tu fais 20 000 euros en un mois et après toute l'année, tu fais rien, bah, tu finis à 20 000 euros l'année. C'est un SMIC. C'est au SMIC. Voilà. Donc, il faut toujours continuer à bosser, etc. Et moi, j'ai continué. Par contre, début 2021, là, je suis revenu en mode je vais tout casser. En fait, fin d'année 2020, j'ai commencé à préparer max de produits pour début janvier parce que je savais qu'à cette période-là, il y allait avoir une baisse de la concurrence, que Facebook allait pouvoir repartir, etc. J'ai préparé 2 produits pour le 1er janvier, les 2 ont marché. J'ai fait 100K avec les 2 en janvier, 100K avec les 2 en février, 100K avec les 2 en mars. Et après, j'ai déménagé. J'ai quitté chez mes parents. Hop, direction le sud. Salut, merci, au revoir pour Bobigny, 93, tout ça. Je suis parti sur la Côte d'Azur et puis là, ma vie a changé. Après, j'ai continué. J'ai fait ma première marque par la suite. Du coup, en 2021, c'était une première marque, mais j'avais pas... Pour rebondir rapidement sur ton déménagement, toi, t'estimes quand même que le fait d'avoir déménagé, ça a aussi débloqué quelque chose en toi ou pas vraiment? Ça a changé vraiment quelque chose ou pas? Ouais, alors franchement, ça a changé un truc de fou. Genre, au début, quand j'étais chez mes parents, j'avais cette sécurité de me dire, si je fais pas de chiffre d'affaires ou pas de bénéfices, c'est pas grave en soi, tu vois. Donc, j'avais pas cette grosse pression. Par contre, quand tu déménages, que tu pars avec ta copine, que ta copine travaille pas, enfin, elle travaille pour toi, en gros, tu vois, à m'aider, en gros, que t'as un loyer, tu as des responsabilités, que là, si tu gagnes pas d'argent, bah, tu manges pas, ou tu dors pas, ou tu payes pas le loyer, tu dois partir. Bah, surtout que toi, t'es parti loin. Je suis parti loin, donc j'avais même pas mes parents pour me faire 2-3 courses de temps en temps. C'est genre, je me suis débrouillé tout seul, tu vois. Déjà, en plus, trouver un appart en étant micro-entrepreneur à l'époque, je crois que j'étais encore en micro-entreprise, je crois que j'ai basculé en SASU juste après, avec pas de fiche de paye, juste des déclarations. Sociales, enfin tu sais, les déclarations trimestrielles. Oui, bien sûr. Compliqué, tu vois, de faire passer ça à un agent immobilier, à des propriétaires et tout. J'ai réussi à trouver très facilement en plus en soi. Je pense que j'ai eu de la chance. Et bon, après, pour la petite histoire, les propriétaires étaient eux-mêmes entrepreneurs, donc je pense qu'ils comprenaient un peu le truc, tu vois. Donc du coup, bah ça s'est bien passé, mais les 2-3 premiers mois, je te mens pas, j'avais pas de résultat. Pas de résultat et gros stress, tu vois, parce que là je sais que j'ai des responsabilités, mon compte baisse parce que chez mes parents mon compte baissait jamais. En gros, je gagnais ou je restais à zéro, enfin je restais à ce que j'avais. Là mon compte baisse, il y a les loyers, il y a les courses, je dois entretenir, enfin on est 2, donc tu vois, je dois payer pour 2, donc responsabilité de fou. Et je viens de déménager, je suis un peu en roue libre, tu vois, je suis un peu en mode vas-y, je vais à la play, il y a personne qui va rien me dire, tu vois, je m'en fous et tout. Et au bout d'un moment, je me suis mis 2-3 tartes dans la nuque, tu vois. Je me suis dit, ok, Owen, réveille-toi, là, si tu continues comme ça va être chaud. Et j'ai pris un sorte de mentorat que j'ai payé genre hyper cher, qui m'a vraiment pas trop aidé. Mais fin mai, en fait, j'ai réussi à créer ma première marque. Et là, j'ai fait genre 150 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires en mai. Après, je fais la même chose en juin, en juillet, en août. Et j'ai fait mon propre packaging, j'ai fait du stock, j'ai amélioré le produit, etc. Donc j'étais vraiment parti sur une idée de marque. Déjà à cette époque, on en parlera un petit peu après, parce que moi maintenant je fais vraiment que des marques. Mais déjà à cette époque, c'est quelque chose qui m'intéressait, pardon. Et bah en fait j'ai eu un piratage Facebook au mois de août 2021.
qui a fait que en fait on m'a piraté mon business manager. Donc tout mon pixel, toutes mes informations, toutes mes données. Pour ceux qui savent pas, les amis, en gros, le pixel, le BM et tout, c'est là où on a tout le business pour Facebook Ads. Toutes nos données, elles sont là-dessus, en gros. Et moi, j'avais pas encore de structure où j'ai plusieurs business managers, partager le pixel, plusieurs profils. Tu vois, j'avais pas l'expérience de ça. S'il y a un truc qui saute, c'est mort. Voilà. T'es dans la merde. Voilà. Ouais. Et là, j'ai perdu mon business manager. Piraté. Donc je contacte Facebook, sauf que le support Facebook, ils sont perdus. Je leur explique, ils me disent non, il n'y a pas de piratage, on va envoyer des investigations. Pendant ce temps, moi je fais plus de chiffre d'affaires, tu vois, enfin, il n'y a plus de dépenses publicitaires, donc il n'y a plus rien qui rentre. Du coup, j'ai eu des news 3-4 semaines après où ils m'ont dit que oui, il y a bien eu un piratage. Ils ont essayé de me rendre le compte, mais ça n'a jamais marché. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lancer le produit sur un autre business manager Facebook. Sauf que Facebook m'a bloqué à nouveau le nouveau en me disant tactique de contournement. Pareil, pour ceux qui savent pas, en gros, tactique de contournement sur Facebook, c'est que quand vous avez un blocage sur Facebook, les amis, si jamais vous essayez de relancer votre produit sur un autre compte publicitaire, un autre business manager, Facebook peut capter que vous êtes en train de contourner le blocage et vous bloquer. Et moi, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bloqué parce que j'avais été piraté. Ils ont vu que j'ai essayé de lancer un nouveau, ils m'ont bloqué. Alors que le piratage, c'était pas moi, tu vois. Ouais. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où ça marchait plus. Plusieurs semaines après, j'ai réussi quand même à relancer le produit sur d'autres business managers sans me faire bloquer, mais ça a plus jamais marché. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore du stock de ce produit invendu. C'est quand même une marque qui m'a généré du bénéfice, mais pas beaucoup par rapport à ce que j'avais fait. C'est intéressant de savoir tout ça parce qu'on voit beaucoup maintenant un peu la finalité, un peu de... Bon, c'est pas la finalité de ce que tu vas devenir, mais un petit peu genre, on te voit maintenant avec des chiffres mirobolants, etc. Mais on sait pas trop. Les gens pensent que t'es arrivé là comme par magie, que t'as popé ici, alors qu'en fait, t'as essuyé plein d'échecs, plein de problèmes dans le business, etc. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était important quand même de faire cette interview aujourd'hui avec toi, full valeur. Surtout que au mois d'août, je me suis fait arnaquer par mon agent parce que j'avais un agent en e-commerce. Je me rappelle. J'avais un agent en e-commerce et il y a eu les changements de TVA au mois de, je crois que c'était juillet 2021, il y a une nouvelle loi. Du coup, avant la TVA, on comprenait rien en dropshipping, surtout tu vois, c'était comme c'était du e-commerce sans stock, on savait pas trop, il y avait de la TVA, il y en a qui déclaraient, il y en a d'autres non. Voilà, bref, c'était un peu n'importe quoi. À partir de ce moment-là, ils ont mis fin à la rigolade, ils ont mis des règles bien précises et sauf que les Chinois, ils comprennent rien à ça, tu vois. Ils comprennent rien du tout et du coup ce qui s'est passé c'est qu'il y avait la TVA à l'importation et la TVA sur les ventes et moi mon agent m'a facturé 2 fois la TVA et ce qui fait que je me suis retrouvé à payer en fait 20 000 € de TVA que lui il devait collecter pour payer je sais pas le transporteur, je crois que c'était une histoire comme ça et en fait je me suis renseigné de mon côté, moi j'ai payé à l'avance tu vois parce qu'il me disait si vous payez pas les commandes vont être bloquées, vous allez avoir des retards de livraison etc et les clients vont être mécontents etc et moi je comprenais pas tu vois à cette époque là j'étais pas calé en fiscalité, j'avais pas d'avocat donc voilà je dis vas-y je paye, sauf que ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une erreur, je me suis renseigné sur ce truc là après avoir payé et en fait j'ai compris que j'avais raison, qu'il fallait pas payer ce truc là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit non mais en fait c'est pas bon et tout, il me disait mon agent me disait non c'est pas ça, c'est pas vrai et au bout de genre 2 semaines quand c'est devenu vraiment plus clair parce que là je te parle du moment vraiment pile poil où il y a eu le changement et toi-même tu le sais, tu vois quand il y a un changement au niveau des lois surtout en fiscalité c'est le bordel, tout le monde est perdu genre on sait pas quand ça commence, comment ça s'applique, comment faire en pratique et tout et du coup après ils m'ont dit oui c'est vrai qu'on a fait une erreur, fallait pas payer ça, je dis ok rendez-moi l'argent et ils m'ont dit désolé mais en fait c'est de l'argent qu'on a envoyé au transporteur tu vois. Et donc du coup je peux pas demander au transporteur de rembourser, donc je me suis retrouvé à perdre 20 000 € ce moment-là, donc pile poil en plus au moment où ma marque a commencé à baisser et puis après ça a été un peu des galères mais petit à petit j'ai réussi à remonter, j'ai fait une 2e marque, une 3e marque qui ont mieux chiffré, en fait chaque marque a chiffré mieux que la précédente. J'ai jamais réussi à les revendre, à cette époque-là même je savais même pas comment vendre une marque et là la dernière dont j'ai parlé qui a fait 2,5 millions, j'ai déjà reçu une offre, je suis en train de voir pour la vendre etc. Toi du coup tu parles beaucoup de marques maintenant, on voit même que tu es spécialisé dans la création de marques en e-commerce. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic, en fait, qu'est-ce qui a fait ta transition où tu t'es dit ok je suis en drop et je passe en marque, qu'est-ce qui est vraiment arrivé dans ta vie pour que tu dises ok c'est le moment de passer un autre cap dans ce business? En fait dès le départ je voulais créer des marques, même dès le début que je me suis lancé. Juste le dropshipping c'est un excellent moyen pour gagner de l'argent rapidement et tu peux pas créer une marque si t'as pas de capital, en tout cas un minimum tu vois. Et même si t'as pas de compétences ça va être compliqué, tu vois, ça va faire comme moi, première marque ça va être un échec, deuxième marque ça va encore être un échec et ainsi de suite parce qu'il faut des contacts, il faut des compétences, c'est difficile à mettre en place, il y a beaucoup de concurrence etc. Donc le drop c'était un excellent moyen pour gagner de l'argent au début, commencer à faire mes marques là-dedans et ensuite dès que j'avais un produit de qualité essayer de le transformer en marque. Même le produit sur lequel j'ai fait 100 000 € là au mois d'août 2020, le tout premier avec mon coaching, j'ai essayé de transformer en marque déjà à cette époque, sauf que à ce moment-là j'avais vraiment pas de connaissances particulières, j'étais pas extrêmement bon en e-commerce et du coup j'ai pas réussi.
Mais à chaque fois que j'avais un bon produit, j'ai toujours essayé de transiter vers ça. Parce que clairement, pour moi, le dropshipping, c'est très bien pour faire du court terme. Mais tu vas tenir 2-3 mois avec le produit. Donc c'est bien, mais périn, quoi. ouais. Et en plus, après, tu dois recommencer de la recherche produit, relancer un produit, retesting, Shopify et tout. Ça me saoule. Moi, j'ai envie de faire des marques e-commerce, les faire valoriser et les vendre, tu vois. Donc du coup, j'ai toujours cette idée de projet long terme. Moi, je suis pas dans le business pour venir et repartir, comme il y en a beaucoup, tu vois, qui chiffrent un peu. Ils font du e-com parce que c'est tendance. Après, ils vous disent que le trading c'est le meilleur truc parce que le trading devient tendance. Après, le Bitcoin explose, ils vous disent qu'ils ont 100 000 Bitcoin. Et après, ils vous disent qu'ils voient que le e-commerce, il y a un mec qui a fait une marque, ils disent ah non, mais maintenant faut faire des marques e-commerce. Moi, je suis pas comme ça. J'ai toujours été focus marque e-commerce. Et voilà, maintenant, quand il y a une opportunité de drop, je ferme pas la porte, tu vois, surtout sur certains produits saisonniers. Il y a certains produits, quand tu c'est sais. Noël, je sais que tu chômes pas. Hein. Voilà, quand c'est Noël, Saint-Valentin, tu peux faire des marques de Saint-Valentin, mais tu vas tourner 1 mois et demi dans l'année et après, ta marque, elle n'existe plus. Donc même là, c'est pas une marque qui est valorisée. Moi, je cherche à faire des marques valorisées et tout. Donc quand c'est des périodes comme ça, je fume le produit en drop, je vais chercher mon bénéfice à fond, tu vois. Et après, en parallèle, j'essaie de lancer des projets marques. Là, d'ailleurs, cette année, là, en 2025, j'ai un nouveau projet. J'essaie de créer une nouvelle marque. J'ai pour objectif d'en avoir genre vraiment 2 qui tournent bien et vendre celle que j'ai actuellement, créer une nouvelle, et comme ça, celle que j'ai créée cette année, je la vends l'année prochaine, et ainsi de suite, tu vois. Sachant qu'en plus, pour ceux qui regardent, quand vous créez des marques, vous faites du bénéfice avec la marque qui tourne chaque mois, et ensuite du bénéfice à la revente. Donc, c'est ultra intéressant, et même l'e-commerce, c'est un excellent business. Moi, c'est le business que je ferai toute ma vie, genre j'adore ça, tu vois. Mais en parallèle, j'ai envie de développer d'autres business, et toujours dans cette idée de long terme. Pas en mode, je fais un coup, et après, je repars, tu vois. Ouais. Même par exemple, moi, je connais des mecs, bah, tu vois, là où j'habite, mon voisin d'en bas qui est derrière, là, il marchande bien. Tu vois, marchand de biens immobiliers, donc il achète, il revend, il achète, il revend, il fait que ça. En Toi, gros, ça te plairait ça? Ben non, parce que tu vois, c'est compliqué, il faut avoir la tête dedans, c'est des projets qui sont pas très très long terme. Certes, tu peux prendre beaucoup d'argent direct parce que tu achètes une maison qui est un peu délabrée, tu la retapes un petit peu, tu la revends 204 plus, tu as une marge nette, je sais pas, à 70K en 2-3 mois, tu vois, c'est excellent. Mais voilà, il faut avoir la tête dedans, tu sais que c'est un projet qui va pas durer longtemps, c'est pas trop mon délire. Quand même, dans l'e-com, on cherche cette liberté quand même. Voilà, on cherche cette liberté. Moi, j'aime bien déléguer les choses. Tu vois, sur ma marque, je fais plus grand chose maintenant. Moi, ma marque, elle me prend genre même pas 1 heure par jour, tu vois, et encore. Très délégué aux bonnes personnes. Très important. C'est très, très important parce qu'au début, j'ai délégué à des personnes qui étaient pas de bonne qualité. Pour donner un petit exemple, hein, ça m'est arrivé de payer des mecs 6 000 € par mois pour faire une tâche dans mon business de marque, dans ma marque. Et le travail était plus ou moins bien fait. En tout cas, pour moi, c'était bien fait. J'aimais bien. Et puis, un jour ou l'autre, bah, je me suis dit, vas-y, au final, je vais tenter une autre personne. Et cette personne-là, je la paye 3 000 € par mois. Elle me fait 2 fois plus de qualité. Et 2 fois plus de quantité. Ouais. Donc, au final, au début, tu crois que tu as les bons prestataires, tu crois que c'est exactement ce qu'il te faut, tu dis c'est génial et tout. Et en fait, plus tu as des connaissances, plus tu as des compétences, plus tu te développes, plus tu trouves les gens dont tu as vraiment besoin pour ta marque, et plus tu arrives à scaler sur le long terme. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais tu vois, ça m'a mis des années, j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que si on prend de mon début à maintenant, j'ai perdu au moins 50 000 € facile, tu vois. Au moins. Mais j'ai gagné beaucoup, genre j'ai pas perdu 50 000 d'un coup. Tu vois, c'est 20 000 par-ci, 10 000 par-là, 5 000 par-ci. Bon, 50 000, attends, ça reste une somme d'argent. Hein, mais ça fait partie du process, surtout que moi je me suis fait entre guillemets tout seul. J'ai eu un coaching au départ qui m'a aidé à me lancer, et par la suite, tu vois, j'ai tout fait tout seul. J'ai pas eu un mentor qui m'a aidé, qui m'a pris par la main, qui m'a dit bah là, passe pas avec lui parce que moi je connais, c'est moins bien, passe avec lui. J'ai pas eu de contact, tu vois, les contacts je me les suis fait tout seul, et ça c'est très compliqué. Et franchement, je recommande pas. C'était l'époque, c'était très nouveau aussi l'e-commerce. Donc même ceux qui faisaient un peu de coaching, etc. à l'époque, ils avaient pas forcément eux non plus les bons contacts, les bonnes stratégies, etc. Ouais, et puis même c'était des coaching drop, il n'y a pas de coaching marque en fait, quand tu regardes bien. Dans le milieu e-commerce actuel, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des marques. Il y en a quand même quelques-uns, tu vois. Moi j'en connais qui sont très bons, mais la majorité, ils vous promettent de faire du dropshipping, 1 000 € par jour. Voilà, c'est pas des trucs qui sont très intéressants. Donc moi, ça m'intéressait pas de faire ça. À la limite, si j'avais trouvé un expert e-commerce, même qui m'aurait demandé 10 000 € pour m'accompagner, etc., à créer des vraies marques valorisées, tu vois, j'aurais payé normal. Genre, je me serais dit, ok, parce que moi, je pense investissement. Tu vois, à l'époque, quand j'ai payé mon coaching à 2 000 €, c'est le bénéfice que j'avais fait avec le premier produit à 1 500 de bénéfice et un petit peu à droite à gauche que j'avais accumulé par la suite. J'ai presque tout réinvesti direct. Il y en a beaucoup, ils font pas ça. Tu vois, ils prennent l'argent, ils gardent. 80%. Ouais, mais le problème de faire ça, c'est que si tu réinvestis pas sur toi-même, tu vas réinvestir quand, en fait? Ouais, jamais. Tu vois, il faut réinvestir sur soi-même avant même de réinvestir dans son business. Donc moi, j'étais conscient que j'avais des lacunes. Donc j'ai payé quelqu'un pour m'aider à combler ces lacunes. Et par la suite, quand j'ai réussi à me développer en marque, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un pour m'aider à combler mes lacunes en création de marque, parce que j'avais créé 3 marques qui avaient eu plus ou moins de succès, mais j'avais pas revendu, j'avais pas fait des millions avec, tu vois, c'était plus compliqué. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un pour m'aider à faire ça.
Et ça n'existait pas, tu vois. Ça n'existait pas, en tout cas à l'époque. Et donc, du coup, j'ai fait tout seul, mais ça m'a coûté des années, ça m'a coûté plus de 50 000 euros, ça m'a coûté des erreurs, ça m'a coûté des moments très durs. Il y a eu des moments où, tu sais, t'es limite à doigt de pleurer, tu vois. T'as des difficultés. T'es à bout. Ouais, parce que tu travailles 7 jours sur 7, et puis au final, t'as des blocages, t'as des trucs qui sont indépendants de ta volonté, qui te coupent un peu l'herbe sous le pied. T'es en train de scaler un produit, tu te dis, putain, mon produit, là, il cartonne, je commence à faire 3K day, 4K day, 5K day, et boum, Stripe, il bloque ton compte. Tu vois, tu perds 30 000 euros d'un coup, il bloque tout ton argent. Ouais, je sais. Donc après, ça, c'est des galères, ça m'est arrivé. Courrier d'avocat, faut faire débloquer le compte et tout. Et par exemple, quand tu scales un produit, moi, je t'ai dit, je réinvestis tout. Donc, je réinvestis mon argent. Donc moi j'ai quasiment pas, enfin j'ai un peu de cash de côté, mais pas beaucoup. La plupart ils réinvestissent, surtout quand t'es en scaling, tu fais du 4 de ROS, tu vois, tu commences à gagner 2000 euros par jour de bénéfice, 2000 par jour de bénéfice. Bah tu scales, tu augmentes. Et puis d'un coup Stripe ils disent ah non finalement on bloque tout ton argent et en plus on va rembourser tous tes clients. Tu vois, ça peut tuer un business. Genre. Et quand t'as ça, il faut être bien accroché. C'est pour ça qu'être entrepreneur c'est difficile. Il faut être capable d'assumer. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui assume. Genre j'assume quand ça marche. Et j'assume quand ça marche pas. Quand il y a des problèmes, je les assume aussi. Ça, c'est le défaut de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'il y a le moindre truc, c'est de la faute du voisin. Ouais, voilà. Et ça, le problème, c'est que, en faisant ça, même si c'est la réalité, moi, je pense ça en tout cas, même si c'est vraiment la faute du voisin, faut quand même se dire que c'est de sa faute. C'est ça. Moi, je me cherche pas d'excuses. Et tu vois, j'ai eu un blocage Stripe. Je me suis dit, OK, on va faire avec, on va trouver des solutions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon avocat fiscaliste. Je lui ai envoyé un mail. On a regardé comment on pouvait faire. On a envoyé un courrier. Même pas un courrier, je crois, un email. Ils ont un truc Stripe Complaint. Un truc bien caché en plus. C'est pas un truc où tu peux les contacter facilement. C'est comme ça, même Facebook, pour les contacter, il faut aller dans les paramètres. Et encore, t'as une chance sur deux qui t'envoie sur une page de blog. Bref, j'arrive à trouver un truc pour les contacter, un mail complete. Genre, c'est truc de plainte quoi. Ouais. J'envoie à mon avocat, il envoie un mail, le lendemain mes 30 000 euros débloqués. Tout problème a une solution, tu vois. Et même quand on est au début, j'entends beaucoup de gens qui me disent moi c'est difficile, je suis père de famille. Du coup, pour te couper par rapport à ça, toi du coup, ça serait quoi ton conseil concrètement pour un débutant demain, quelqu'un qui veut se lancer? Ça serait de faire du dropshipping un peu brandé. Comment toi tu vois la chose aujourd'hui? Faire que du dropshipping pour toi, ça vaut plus le coup? Comment tu vois le truc toi? En fait, tout marche. Tu peux faire du dropshipping pur et faire du bénéfice, mais il faut être OK avec le fait que ton produit va pas tourner très longtemps et que derrière tu vas devoir recommencer. Tu vois, ça va être assez cyclique et tout, ça peut être chiant. Maintenant, pour faire du cash sur une période courte, ça peut être intéressant. Moi, je critique pas ça. Tu peux très bien même faire du dropshipping à vie. Tu peux faire des millions en drop. Moi, j'ai fait des millions en drop, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait plus en marque qu'en drop, mais j'ai quand même fait des millions en drop. Ça m'a aidé à lancer des marques par la suite. Tu peux faire un peu l'hybride dans le sens où tu démarres en drop, mais tu testes que des produits qui ont un potentiel marque. Donc, produits qui ont un potentiel marque, c'est des produits qui sont de bonne qualité, où il y a une bonne marge, il y a une bonne valeur perçue. Tu sais que tu peux la vendre à beaucoup de gens, tu peux aller dans pas mal de marchés, etc. Donc, ces produits-là, ça peut être très intéressant de les tester en drop pour voir un peu comment ça se passe. Et si ça répond bien, qu'il y a des ventes, que tu es rentable et tout, transiter vers une marque. Ça, c'est mon approche préférée. Et après, il y a une approche plus complexe où ça demande plus de budget. C'est là de partir directement en marque. Donc, en général, quand on part directement en marque, on part pas chercher un produit, on part chercher une demande. On cherche un besoin ou un problème. Donc, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des douleurs au dos. Donc, moi, je vais aller chercher quel produit existe pour répondre aux douleurs au dos. Et je vais me dire, je sais qu'il y a tel et tel produit. Moi, je vais arriver avec un nouveau produit qui va combiner un peu tous les facteurs, qui va rajouter 2-3 trucs en plus. Donc, comme ça, je vais avoir un avantage concurrentiel et je vais faire mes propres créatives, un site brandé, du stock, un packaging dès le départ. Mais là, ça va me coûter plusieurs milliers d'euros. Ça va être un gros travail de recherche et ça peut flop. Tu vois, Bien sûr. On peut pas anticiper. Le risque zéro n'existe pas. On peut maximiser nos chances de réussite, mais on peut pas garantir. Donc, il y a un risque. Et ce risque-là, il faut être capable de l'accepter. Donc moi, ça, c'est une approche qui est intéressante quand vous avez déjà un gros niveau et du budget. Mais sinon, je trouve que l'approche faire du drop, prendre du cash, tester le produit, utiliser le cash pris en drop pour partir en marque, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Après, juste pour rajouter un truc par rapport à ça, il faut aussi les contacts. Ça, c'est un truc très important. Créer des marques sans contact. Et pour la première fois, c'est très dur. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Tout simplement parce que si vous n'avez pas les contacts et que vous ne savez pas trop comment gérer une marque, quand vous allez avoir un produit en drop qui va marcher, des mecs comme toi ou des mecs comme moi, on va le voir. Parce que nous, on a des équipes maintenant. Donc, on a des équipes qui regardent le marché, qui font attention aux derniers produits, aux dernières tendances qui explosent, etc. Donc, si moi, je vois un mec qui fait du drop, qui a l'air d'exploser avec son produit, et je sais pas à l'avance qu'il n'a pas des contacts, etc. Même si on a des indices par rapport à ça. Mais que je vois qu'il essaie de transiter vers une marque. Je sais qu'il est rentable, qu'il essaie de passer sur un truc. Sauf que lui, il n'a pas les contacts.
il a moins de budget, il n'a pas les connaissances, c'est peut-être sa première marque. Donc du coup, il va mettre plus de temps, il va faire des erreurs, il y a des trucs qui vont être mal faits. Moi, je vais voir ça, je vais dire, bah là, il y a une grosse opportunité, je vais aller le concurrencer, sauf que j'ai plus de budget, j'ai les contacts et je sais comment faire. Donc je vais le dépasser. Donc c'est pour ça que sans les contacts, sans avoir certains tips qu'on peut donner en mentorat ou en ce genre de choses, c'est difficile, tu vois. C'est pas impossible, on peut tout faire tout seul, mais c'est difficile et il faut en être conscient. La preuve, j'ai réussi à en faire 3 fois, mais tu vois, c'était pas des marques très, très développées comme la dernière, quoi. Exact. Bon, du coup, toi, comment tu vois un petit peu l'avenir dans l'e-commerce ces prochaines années? On voit que c'est en constant, c'est tout le temps en train d'évoluer, tous les ans on fait des milliards en plus, etc. Toi, comment tu vois la chose du coup? Parce que je rebondis un peu sur ça, on entend souvent oui, le dropshipping est mort, etc. Mais bon, les stats tous les ans nous prouvent le contraire. Donc toi, quelle est ton opinion sur ça? Comment tu te vois plus tard, là, dans 5 ans, dans 10 ans? Explique-nous. Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense que le dropshipping ne va jamais mourir et le dropshipping évolue chaque année. Déjà, il y a des nouvelles lois, il y a des nouveaux trucs, tu vois, donc c'est de plus en plus complexe, mais en même temps ça laisse beaucoup d'opportunités parce que ça réduit les potentiels futurs dropshippers, tu vois, il y en a de moins en moins qui se lancent à cause de ça, sachant qu'il y a plein de business aussi un peu bancal à droite à gauche qui pop. Donc le dropshipping là en ce moment on est dans une période où franchement c'est un très très bon moment pour se lancer, mais je pense que dans les prochaines années ça va devenir de plus en plus dur, donc justement argument de plus pour se lancer maintenant, pas attendre que ce soit plus dur, et après ça va se professionnaliser, genre le dropshipping 2018-2019 où tu prenais un produit dropshipping AliExpress, tu testais n'importe comment et tu faisais des ventes, bah c'était trop facile et ça aurait même pas dû exister, tu vois. Et je vais même te dire un truc, c'est qu'à l'époque, hein, le dropshipping, moi j'y étais pas encore à ce moment-là parce que j'ai commencé un tout petit peu après, c'était tellement facile qu'il y a des mecs arrivés de 2021 et ils chiffraient plus. Et j'en ai connu, tu vois, j'en ai connu de très proches qui n'arrivaient plus après cette période-là parce qu'ils me disaient, ouais, moi j'ai fait des millions en drop, mais maintenant j'arrive plus parce que c'était devenu complexe, Ça, tu vois. c'est horrible. Ça évolue beaucoup. Et avant, tu pouvais faire ce que je voulais faire. Prendre un influenceur au hasard, envoyer le produit. Tu vois, la télé-réalité, c'était à son prime. Tu prenais un influenceur de télé-réalité. Ils connaissaient, en plus, eux aussi, c'était le début de leur placement de produit parce que c'est nous, on les a gavés. Hein, c'est e-commerce qu'on les a gavés. Donc, du coup, ils demandaient même pas des gros prix. Ils savaient même pas, tu vois, c'était quoi les tarifs. Tu les payais pas cher. Tu pouvais payer des mecs 500 balles et repartir avec 10 000 euros de chiffre d'affaires. Après, c'est devenu impossible de faire ça. Déjà, ils ont augmenté leur prix. Le marché s'est méfié. Il y a eu des reportages sur le dropshipping qui ont mis à mal le business. Alors que le dropshipping, c'est un beau business. C'est juste qu'il est mal exécuté par certaines personnes. Et ça va continuer à être comme ça, dans le sens où le dropshipping va continuer d'évoluer. C'était facile, c'est devenu plus dur. Il y a de plus en plus de barrières à l'entrée, de plus en plus de taxes, de plus en plus de lois. Il faut s'adapter et il faut devenir meilleur. Mais du coup, ça crée un sorte de grand filtre où il y a de moins en moins de gens qui se lancent. Donc, on s'y retrouve vraiment, tu vois. En fait, ça laisse plus trop de place à ceux qui font un peu n'importe quoi, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Et l'e-commerce en lui-même, donc l'e-commerce global, lui, va continuer de se développer. Je pense qu'il y a des... En fait, à mon avis, hein, pour moi, en tout cas, quelqu'un qui actuellement tourne à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, avec les mêmes compétences, dans 4-5 ans, il fait 500 000, tu vois. Parce qu'il y aura tellement beaucoup plus de demandes que s'il a les mêmes compétences et il a un site qui est à peu près correct, des bonnes créas et tout, il fera beaucoup plus parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui achètent sur Internet. Tu vois, je vais te donner un exemple, mais moi, j'ai des grands-parents qui sont assez âgés, ils n'ont pas trop Internet, tu vois. Ouais. Donc, quand tu cibles ces personnes-là, eh ben, tu vas pas avoir de vente. Mais dans 10 ans, les personnes âgées seront nos parents. Tu vois, qui ont aujourd'hui 60, 50, tu vois. Tout le monde utilisera Internet. Voilà, en fait. Et eux, ils auront grandi, enfin, ils n'ont pas grandi, mais ils ont connu Internet. Et nous, quand on sera âgé, tu vois, quand on aura 60, on aura grandi avec Internet. Donc, on sera habitué, on achètera, tu vois. Après, il n'y aura plus que des générations qui ont grandi dans Internet. Voilà, donc du coup, là, on va dire que l'âge, en gros, qui achète sur Internet, c'est 18-60, tu vois. Au-delà de 60, ça devient plus compliqué, ils sont pas trop habitués. Même s'il y en a, mais c'est un peu plus compliqué. Mais dans 10 ans, ce sera 18-70. Et après, ce sera 18-80. Et après, 18-90, 18-100. Tu vois, ouais, c'est pas tout le monde qui va, mais je nous le souhaite. Ouais, mais dans 20-30 ans, tu vois, il y a de plus en plus de gens qui iront à 100 ans. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, au final, ça sera ouf. En plus, le e-commerce se développe très bien. Il y a de plus en plus d'usines. Tu vois, les prix sont corrects. Tu peux faire des bonnes marges. Tu peux avoir des bons délais de livraison. Avant, en dropshipping, c'était 3 semaines, 4 semaines de livraison. Maintenant, tu peux avoir des délais en 5 à 7 jours. Tu vois, ça évolue beaucoup. Et vis-à-vis de moi, personnellement, si je dois donner mon avis sur ce que je vais faire dans les prochaines années en e-commerce, je pense que je vais vraiment rester focus sur la concentration, enfin, sur la création de marques. Et probablement qu'à un moment donné, j'arrêterai même d'en créer et j'irai racheter des marques déjà existantes pour les scaler. Ça, c'est un truc qui m'intéresse vraiment parce que comme ça, t'évites un peu tout le début chiant où tu testes, tu sais pas trop si ça prend pas. Ça, c'est pas mon truc préféré. Moi, j'adore quand ça marche et scaler. Tu vois,
trouver des stratégies, réfléchir, comment améliorer, comment lancer le produit dans un autre pays, sachant qu'il marche dans un premier pays. Tu vois, ça, j'adore. Donc, je me dis, ça peut être intéressant de racheter des marques, tu vois, quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros, pour aller les scaler et ensuite, moi, les vendre des millions. Et tu vois, je prends mon bénéfice comme ça. Donc ça peut être un truc qui m'intéresse. Après, j'ai aussi mon logiciel SaaS. Là, j'ai lancé un SaaS l'année dernière. C'est un truc que j'aime aussi beaucoup faire. Tu vois, les SaaS, là, j'adore ça. Là, c'était mon premier. Sachant que c'était un projet qui était un peu un side project au début, dans le sens où je le développais en parallèle de ma marque, donc j'étais pas ultra focus dessus, tu vois. On a mis du temps, on a eu du retard, c'était pas super optimisé au départ. C'est quand même un SaaS qui fait son petit bout de chemin. J'aimerais bien le développer aussi de plus en plus. Comment il s'appelle ton SaaS? Il s'appelle Spider Ads. Donc c'est un SaaS de recherche produit. Donc tu vois, on est dans le thème e-commerce, etc. C'est vraiment, même pas qu'un logiciel, hein, c'est vraiment un écosystème entier pour trouver des bons produits rapidement et facilement. Donc pour les débutants, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai des très bons retours dessus, donc c'est cool. Mais voilà, j'aimerais bien développer ce truc-là. Déjà, le SaaS. Probablement en faire d'autres, même d'autres qui sont pas liés à mon image ou pas liés au e-commerce, tu vois, des vrais projets vis-à-vis de ça. Et en e-commerce en lui-même, développer des marques et ensuite racheter des marques, tu vois. Je pense que ça peut être pas mal. Il y a des gros trucs à faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Tu as des gros entrepreneurs en e-commerce qui ont fait des millions avant moi, qui font ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve. Du coup, toi, on sait aussi qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux, bon, que tu as un Telegram, que tu as une chaîne YouTube, etc. Donc, par rapport à ça, toi, comment tu vois les choses? Est-ce que tu aimerais aussi te développer sur les réseaux sociaux, etc. Comment tu vois le truc, toi? Ouais, alors moi, j'ai remarqué quelque chose qui est super important, le personal branding. Le personal branding, c'est trop puissant. En fait, quand tu vois certaines personnes aujourd'hui qui ont des audiences assez impressionnantes, ils sont capables de vendre tout et n'importe quoi. Je vais te prendre un exemple très très simple. Tu vois tous les youtubeurs en France, Squeezie, Michou, etc. Ils peuvent vendre n'importe quoi, ça va marcher. Ah, ça, c'est sûr. BD, musique, restaurant, ce que tu veux, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont une audience. En fait, avoir une audience, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Parce que à moins que tu sois un débile et que tu fasses un truc de débile, ton audience, tu vas pas la perdre. Tu vois, elle est accrochée à ta personne. Et si tu changes pas ta personnalité ou si tu restes toi-même, tu vas pas la perdre. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut te rapporter vraiment énormément d'argent sur le long terme. Donc, évidemment, moi, qui ai un personal branding type e-commerce pour l'instant, ça m'aide notamment à vendre des coachings. Tu vois, moi, je propose du coaching, je m'en cache pas, on prend un certain nombre d'unités de personnes, ça se passe toujours très, très bien. Donc ça, c'est très bien. Mais même au-delà de ça, je pense même pas à ça, tu vois, parce que c'est pas les coachings qu'il me faut vivre. Mais je me dis, peut-être dans quelques années, j'aurai un personal branding qui sera très puissant et qui va m'aider justement à lancer des SaaS. Tu vois, peut-être que là, mon premier SaaS, mon personal branding m'a beaucoup aidé. J'ai lancé aucun marketing. Et pourtant, au lancement, premier jour de lancement, on a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Direct. Premier lancement, tu vois. J'avais fait une offre adaptée et ça a marché direct. Et aujourd'hui, on a un bon MRR qu'on essaie de développer, etc. Si j'avais pas de personal branding, que j'étais pas connu dans l'e-commerce, j'aurais pas réussi. En tout cas, j'aurais pas fait un lancement comme ça. C'est trop puissant sur le long terme, tu vois. Si demain, je commence à avoir des dizaines, des centaines, des millions de personnes qui me suivent, mais je peux lancer n'importe quoi. Tu vois. Puis moi aussi, je viens d'un projet qui s'appelle le projet associé, que j'ai signé il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Du coup, j'avais une question par rapport à ça qui m'intéresse personnellement, peut-être aussi les gens. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, maintenant, de notre collaboration, du coup? Bah écoute, t'as bien évolué par rapport à ce qu'on a vu au début. Moi, je te connais depuis pas mal de temps maintenant. Au début, tu te renseignais plus ou moins sur l'e-commerce, tu savais pas trop. Après, au bout d'un moment, tu t'es lancé, tu avais des difficultés. Donc, je pense que tu réserveras ça pour une vidéo dédiée sur ta chaîne, une vidéo sur ton parcours. Mais en soi, tu as eu un parcours qui est assez atypique, hein. Enfin, vraiment assez atypique. Et au début, quand tu as rejoint le projet associé, alors déjà, je le savais pas. C'est parce que j'avais un autre associé qui s'occupait du recrutement. Et quand il m'a dit qu'il y avait Alexis qui avait rejoint le projet associé, je me suis dit, attends, c'est le Alexis que je connais là. Et du coup, ça m'a un peu surpris, mais je t'ai surpris positivement. Je t'ai vu évoluer à vitesse grand V parce que t'as rejoint fin juillet. On a commencé vraiment début août. Premier produit, deuxième produit, troisième produit, on n'a pas réussi. Enfin, on a eu des échecs, quoi. Et ensuite, je crois que c'était le 4e ou le 5e où t'as vraiment perf. T'as fait plusieurs centaines de milliers assez vite. Ouais. Et ce que j'ai vu surtout, c'est ta détermination. En fait, t'as un mindset qui est très proche au mien. Et donc, du coup, j'ai senti que ça allait le faire. Et je t'ai donné tout ce que j'avais, toutes les stratégies. Vraiment, j'ai donné mon maximum. C'est ce qui a changé ma vie, faut dire la vérité. Hein. Et derrière, t'as réussi à créer ta première marque. Donc moi, je suis super fier de toi, super fier de ce que t'as fait. Mais là, c'est que le début parce que t'as rejoint le projet associé, t'as chiffré. Et le projet associé, comme son nom l'indique, tu vois, c'était un projet. Après, t'es devenu vraiment associé avec moi. Maintenant, tu m'aides sur plein de projets. Tu m'aides aussi sur ma chaîne YouTube. Tu m'aides sur mon SaaS. Tu m'aides sur mes marques. Tu m'aides sur plein de trucs. T'es littéralement comme mon bras droit, en fait. Tu vois, t'es là vraiment pour moi. En plus, tu te montres un petit peu. Toi, t'es à l'aise un peu avec la caméra. T'as pas de souci avec ça.
Donc ouais, moi je pense que déjà on va pouvoir faire de grandes choses encore à l'avenir. J'espère, hein, on va tout faire pour. Hein. Bah maintenant on fait même des marques en commun, donc tu vois, ouais. c'est assez ouf. Là on développe une de tes marques. On développe, enfin tes 3 marques, mais la nouvelle qui est en cours de développement, voilà, c'est le Mexique. Je pense que voilà, on va pouvoir créer pas mal de marques. Ça, je l'ai fait tout seul. Maintenant, tu m'aides un peu dessus, mais moi, j'ai envie de te. Je l'utilise tous les jours d'ailleurs, les gars. Ouais, lien dans la description. Non, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir faire pas mal de gros projets ensemble. T'as très bien évolué, t'as fait des gros résultats. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à scaler, continuer à développer comme ça pour aller chercher des millions et des millions et des millions, quoi. C'est l'objectif. Nous, on n'a pas de limite, donc let's go. Hein. Bon, du coup, toi, Owen, aussi, au-delà du business, bon, moi, je sais que tu as une famille, que tu as maintenant 2 enfants. Ça te change de l'époque où tu as déménagé tout seul, etc. Là, c'est encore une plus grosse responsabilité. Donc, comment tu arrives à allier aujourd'hui, toi, vie de famille, business et développement, quoi? C'est être un bon entrepreneur. Hein. Être un bon entrepreneur, c'est être organisé, tu vois, savoir déléguer les tâches aux bonnes personnes. Ça, comme je le dis, ça revient au contact. Tu délègues pas aux bonnes personnes si t'as pas les contacts. Ou sinon, au début, tu vas faire des erreurs. Donc, moi, j'en ai fait. Il y a eu des moments où j'étais surchargé en termes de travail, mais tu vois, je comptais pas mes heures, dans le sens où je travaillais tout le temps, tous les jours, pas de vacances, rien, c'était difficile. Et après, j'ai réussi à déléguer pas mal de choses, tu vois, notamment à toi quand tu as rejoint le projet, et puis à d'autres personnes aussi qui ont réussi à peu près en même temps que toi. Et ça m'a permis de me détacher de certains trucs qui me prenaient beaucoup de temps et qui m'apportaient pas spécialement beaucoup d'argent directement. Et après, c'est toute une organisation. Moi, pour donner une journée type, le matin, je dépose mes enfants à la crèche ou à l'école, tu vois. Ensuite, je rentre, je bosse jusqu'à temps qu'ils rentrent. Ensuite, je passe du temps avec eux. Et le soir, quand ils sont couchés, je retravaille. Donc, tu vois, c'est une organisation. Et le week-end, j'essaye de m'arranger pour à la fois passer du temps avec eux et à la fois travailler, tu vois. Donc, certes, j'ai moins de temps qu'une personne qui est seule. Mais quand tu optimises bien ton temps, tu es capable de faire beaucoup plus. Parce que quelqu'un qui travaille 10 heures par jour, mais qui ne sait pas ce qu'il fait, qui travaille un peu n'importe comment. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Voilà, qui se fatigue, qui est dispersé, qui voit sa play, qui se met à jouer un peu, qui a une notif sur son tel, qui se met à envoyer un message à son pote, etc., va être moins focus et va avoir moins en fait de discipline, de résultats sur le long terme. Alors que moi, je sais que les moments avec mes enfants, c'est les moments avec mes enfants, mais les moments où je taffe, je suis une machine. Je taffe et il n'y a rien qui me... Ça, c'est sûr. Je suis tout le temps ne pas déranger. Toi-même, tu sais, c'est impossible de me contacter quand je suis en période de travail. J'ai réussi il n'y a pas longtemps à te faire enlever mon numéro du ne pas déranger. Je suis une personne privilégiée. Tu sais, hein. Tu veux que je te dise un truc? Il y a même mon père qui m'a demandé. Il m'a dit, ouais, il faudrait que tu enlèves parce que je sais pas si je peux t'appeler. Pour te dire à quel point, genre, vraiment, quand je suis dans le travail, je suis dans le travail. Et du coup, maintenant, c'est une organisation. Faut savoir aussi que ça a été difficile pour moi. Au départ, quand j'ai eu mon deuxième enfant, parce que les deux sont petits, quand j'ai eu ma fille, qui a quelques mois, là, au moment où on fait la vidéo, ça a fait un choc. Parce que 1 à 2, c'est une grosse différence. 1, je peux laisser à ma femme, lui dire, OK, tu t'en occupes un peu, moi je vais bosser, après je reviens, je passe du temps avec vous, etc. 2, c'est plus compliqué, surtout quand il y a un bébé, tu vois. C'est le parcours du combattant. Voilà, c'est le parcours du combattant. Du coup, au début, ça me frustrait même, dans le sens où je me disais, non, là, il faut que j'aille bosser, je peux pas m'occuper des enfants, mais en même temps, j'avais pas le choix parce que c'est mon rôle de père et ça passe avant tout. Du coup, c'était compliqué à gérer, tu vois. Mais petit à petit, j'ai réussi à trouver mon rythme, j'ai réussi à m'organiser correctement et maintenant, ça va, tu vois, j'arrive à tout gérer. Mais voilà, on compte pas les heures. Des fois, je taffe jusqu'à minuit, des fois 1h du matin. Le lendemain, je suis réveillé à 6h, 7h. Et voilà, c'est de la fatigue, c'est du travail. Mais c'est des sacrifices qui en valent la peine parce que là, je me dis, je suis dans un âge, entre guillemets, je suis à mon prime. Moi, je me dis ça, je te jure. Je me dis, je suis à mon prime, pas en termes de résultats, parce que je pense que je peux aller beaucoup plus loin encore, mais en termes d'énergie, en termes de capacité, de focus, d'apprentissage, etc., je pense que je suis à mon prime. Je sais que j'ai 27 ans, je sais que j'ai une bonne dizaine d'années où je vais être vraiment bien. Après, arriver les 40, tu commences à un peu plus fatiguer, même si c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Toi, t'as plus envie de chill, quoi. Quand voilà, t'as moins envie d'avoir la tête dans le guidon et faire des boutiques en drop, tu vois, à cet âge-là. Donc clairement, je me dis, j'en profite maintenant, tu vois, je charbonne à fond, quitte à sacrifier aussi des moments de mon côté de calme, tu vois, des moments, genre, je regarde très peu la télé, je suis jamais quasiment en train de regarder un film, j'ai quasiment pas le temps, tu vois, je dois rattraper le travail que j'ai pas pu mettre en place. C'est très rythmé, quoi. Très rythmé, etc. Donc, du coup, je me dis, c'est pas grave, tu vois, on focus comme ça, on travaille un peu très dur là pendant quelques années. Et dans quelques années, quand j'aurai vraiment plein de business développés qui chiffrent très, très bien tous, tu vois, que je pourrais racheter des marques, que j'aurais fait des millions partout. Là, je me dirais, OK, on calme un peu le rythme, tu vois. Ou pas, on calme le rythme, mais on délègue encore un peu plus. Tu vois, on délègue un peu plus. On se focus vraiment sur ce qui rapporte le plus d'argent. On investit de plus en plus. Parce que là, par exemple, j'ai pas investi dans beaucoup de business, tu vois. À part le e-commerce et le SaaS.
j'ai des projets de business physique et tout. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est très développé. Tu vois, j'ai pas acheté 10 appartements, etc. Et c'est des choses que j'ai envie de faire, tu vois, pour construire un patrimoine. Bien sûr. Et voilà, je sais que là, je me dis, bon, je tryhard à fond. Tu vois, je me prends pas la tête. Et après, tu deviens rentier. Et après, je deviens pas rentier parce que j'arrêterai jamais, mais moins prise de tête. Tu vois, comme je t'ai dit, je rachète des marques, je développe. Je suis moins dans l'opérationnel. Je me consacre aussi à YouTube, à apporter de la valeur aux gens, tu vois. Un peu à l'image de ce que font les autres entrepreneurs. Tu vois, il y a des entrepreneurs qui ont des gros résultats, même des entrepreneurs qui ont créé des sociétés à 1 milliard. Tu les vois maintenant sur les podcasts. Ils travaillent beaucoup encore. Mais il faut ce qu'ils aiment, ils sont à la cool. Ils savent qu'ils ont fait des milliards, tu vois, c'est pas pareil. Je dis pas que je vais faire des milliards, même si pourquoi pas, tu vois, c'est l'ambition. Je te le souhaite. C'est l'ambition, mais voilà, le fait d'être un peu moins dans le feu de l'action, ça va faire du bien. Je sais que là, maintenant, je suis dans le feu de l'action, j'y vais, ça va durer quelques années, je m'y suis fait, et let's go, tu vois, ça me hype à fond, même j'ai envie d'y aller, tu vois, de continuer comme ça. Je comprends. Bon, du coup, toi, si tu devais choisir aussi maintenant ton plus grand accomplissement en e-commerce, ça serait quoi? Ça m'intéresse vraiment, c'est une grande question que j'ai depuis longtemps, et que j'ai attendu ce moment T pour te poser cette question. Je pense que je vais te surprendre, parce que même je pense que pas mal de gens s'attendent à ce que je réponde ma marque, mais pas du tout. Mon plus grand accomplissement, ma plus grande fierté, c'est les projets que j'ai créés. Le projet associé, par exemple, tu vois. T'es issu du projet associé, voilà, toi. T'as généré des millions. Maintenant, tu travailles avec moi sur mes shops, sur mes marques. Je travaille avec toi sur les chaînes. T'es là, on fait des gros trucs ensemble, on fait des gros projets. Il y en a d'autres aussi qui sont dans l'ombre, qui veulent moins se montrer. Il y a des gens que j'ai changé leur vie, tu vois, avec des accompagnements genre personnalisés. Tu vois, des papas de 45 ans qui te remercient, qui disent que tu as changé leur vie, qui t'envoient leur lettre de démission parce qu'ils quittent leur taf et tu vois, ils focus sur l'e-commerce. Il n'y a pas de meilleure fierté. Parce que moi, j'étais convaincu que j'allais réussir, tu vois. Même jusqu'à maintenant, je suis convaincu que je vais faire des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions même. Tu vois, j'ai pas de doute sur ça. Genre, je sais qui je suis et tout. Moi aussi, je sais que tu vas y arriver. Mais, merci. Mais par contre, aller aider des gens, c'est une fierté qui est différente. Parce que moi, je sais où je vais aller, mais je connais pas les gens, tu vois. Quand il y a des personnes qui me contactent, comme toi, ou une autre qui prend un projet associé avec moi, je sais que je vais l'aider, je sais que je vais tout lui donner. Mais quand ça se concrétise et que le mec il gagne 10, 15, 20 000 euros par mois et qu'il m'envoie sa lettre de démission et qu'il me dit merci, t'as changé ma vie, la mienne et celle de mes enfants, et qu'il déménage et qu'il prend une villa aussi sur la Côte d'Azur ou même qu'il part à Dubaï ou aux États-Unis, tu vois, ça fait rêver. Genre, c'est comme moi, t'as changé ma vie. Aujourd'hui, entre guillemets, si j'en suis là, c'est parce que bien sûr j'ai travaillé, je vais pas enlever ce mérite quand même, mais si t'étais pas là, peut-être que ça aurait mis bien plus d'années, et puis même les contacts. Aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi que je suis dans l'e-commerce, 3 marques en e-commerce, valorisées. Tu vois, tout ça, tu peux pas le faire en 1 an et demi si t'es tout seul, en vrai. C'est impossible. Tous tes contacts, tout ce que tu m'as donné, même tu me disais, je me rappelle, tu te rappelles, on faisait des calls le soir, tu me disais, non, coupe ça, fais comme ci, fais comme ça. Ça a pas de prix, en vrai. Ouais, mais franchement, j'ai toujours donné mon maximum pour aider les personnes avec qui je travaille. Je prends un nombre très limité. Donc forcément, je fais un gros focus dessus. Surtout, comme je l'ai dit, j'ai des enfants, j'ai mes business, j'ai mon SaaS, j'ai ma marque e-commerce. Donc faut pas que je me surcharge non plus. Le but, c'est quand même de profiter de mes enfants avant toute chose. Donc il faut quand même avoir un certain équilibre. Et j'arrive à le faire, j'arrive à le tenir et j'arrive à apporter de la valeur, tu vois. Donc ça c'est incroyable. Genre pour moi, il n'y a pas de meilleur sentiment de fierté que de voir des personnes qui chiffrent grâce à toi, qui changent de vie. Tu vois, là, toi, tu es là. Il y en a d'autres que j'ai croisés aussi, que j'ai vus. Il y en a d'autres que j'ai fait venir sur des lives où ils partagent leur expérience. Il y en a d'autres qui sont venus sur des lives YouTube, des vidéos YouTube. Je sais pas si j'en ai fait encore, à part avec toi. Mais voilà, c'est des choses que je vais faire aussi. Tu vois, c'est incroyable, genre de faire découvrir ce milieu-là, faire exploser, c'est ouf. Moi, du coup, j'ai vraiment une question qui me vient, c'est d'où cette idée, elle est venue? Comment ça se passe dans ce projet? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, OK, let's go, je lance un projet comme ça? Alors franchement, faut revenir à la base. À la base, je crois que c'était 2023, début 2023, je rencontre une personne qui m'explique que je devrais me lancer sur YouTube, développer ma chaîne YouTube, etc. Moi, ça me tentait pas. Franchement, j'avais pas envie. J'avais envie de rester un peu en off, etc. Et il me dit, mais si, le personal branding, ça va t'aider, etc. Et ça m'a tilt parce que je savais que le personal branding, c'était important. Mais j'étais pas super chaud à mettre en place les actions nécessaires pour développer ça. Je l'ai fait quand même. Et ça a bien marché dès le départ. J'ai gagné pas mal d'abonnés, on a eu du volume. Et qui dit gagner beaucoup d'abonnés,
dit beaucoup de demandes. Les gens m'ont dit ouais, Owen, est-ce que tu fais du coaching, etc. Moi, j'en faisais pas officiellement. Tu vois, toi, t'avais déjà fait un coaching avec moi avant cette période-là, mais c'était pas officiel. C'est ouais, tu me contactes, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, vas-y, on s'aide, etc. Tu vois, c'est un peu à l'arrache. Et en plus, j'étais même pas super bon en fait à cette époque. J'étais pas encore très doué. 2023, si. Tu vois, 2023, j'étais bon. Donc du coup, je me dis, bon bah écoute, ouais, on me demande des coachings, donc pourquoi pas. Tu vois, je commence à proposer des coachings et genre j'ai une demande de fou. Genre vraiment demande de fou. Donc je me dis, ok, mais moi, j'ai pas envie de faire du coaching comme tout le monde. Tout le monde fait du coaching 1 mois, coaching 3 mois, je t'accompagne jusqu'à 1000 €, etc. Moi, j'avais envie de changer un peu les règles. Donc je me dis, bah je vais faire un coaching à vie. Donc je vais prendre le risque de dire à vie. Pourquoi? Parce que moi je suis convaincu que chaque personne que je vais aider dans un coaching va finir par réussir et je vais tellement l'aider et tout donner pour qu'elle réussisse avec des calls, WhatsApp, accès à une formation vidéo, etc. qu'elle va réussir en 2 mois, 3 mois. Donc je peux dire à vie, je sais qu'elle va réussir avant, pas de problème. Et au bout d'un moment, je me dis, le coaching c'est bien, mais j'aimerais bien lancer un nouveau truc, tu vois, un projet plus grand, un truc plus grand qui peut aider un max de gens et qui peut m'aider moi. Parce que 2023, c'est la période où j'ai lancé une marque, la marque avant celle-ci, là, aux US, qui était aussi en train de péter, tu vois, qui a vraiment pété, on tapait des gros résultats. Et même à ce moment-là, je commençais aussi à développer des premières idées pour mon SaaS. Et en fait, j'avais besoin de monde, tu vois, dans pas mal de choses. Du coup, je me suis dit, OK, comment je peux faire pour recruter ? Donc d'abord, j'ai commencé par recruter des salariés et le problème, c'est que ça n'a pas bien marché du tout, tu vois, parce qu'ils ont le mindset salarié, c'est-à-dire que tu les payes pour un truc et ils le font et après stop, tu vois. Moi, je voulais des gens qui ont faim, tu vois, qui veulent aller, qui veulent aller loin, qui ont la dalle et malheureusement, je ne le retrouvais pas. Donc ça s'est pas très très bien passé, les résultats n'étaient pas suffisants. Donc j'ai décidé de tester des freelances. Alors freelance, ça me semblait être un bon compromis. Le problème, c'est qu'encore une fois, vu qu'ils n'ont pas d'intérêt direct en fait à ce que je réussisse, bah ils se contentaient du minimum, tu vois. Ils sont payés pour faire une tâche et ils faisaient la tâche. Alors en soi, c'est normal, tu vois. Mais moi, j'ai besoin de gens qui ont vraiment la dalle, tu vois, qui ont envie d'aller loin et tout. Le même mindset que toi, quoi. Voilà, le même mindset que moi. Donc du coup, je me dis, ok, bah maintenant en fait, j'ai une communauté. Peut-être que dans cette communauté, il y a des gens qui ont le même mindset que moi, qui sont motivés, qui veulent faire des gros résultats, etc. Donc peut-être que je peux recruter, mais je suis pas non plus débile, je vais pas recruter quelqu'un qui a pas de compétences. Donc il faut quelque chose, un projet qui permette à ces gens-là d'avoir des compétences, de prouver leurs compétences et par la suite de s'associer avec moi. C'est là où est né le projet associé. Je me suis dit, ok, je vais créer un projet où moi je leur garantis de gagner plus de 10 000 € par mois en moins de 6 mois avec un contrat. Donc comme ça ils sont protégés. Je vais leur donner contact, accès à tout ce que je sais, toutes les erreurs, toutes les réussites, groupe WhatsApp, on parle tous les jours, on fait des appels, je fais des analyses de leurs produits, j'analyse toutes les étapes, produits, recherche concurrentielle, analyse concurrentielle, calcul de marge, les sites, les créatives, les testings, analyse de data, je leur dis quoi faire, comment faire, pourquoi, je leur explique, tu vois, on va chercher la compétence plutôt que chercher directement le cash, tu vois. Tout ça, je me dis, je sais qu'ils vont réussir à gagner plus de 10 000 € par mois en moins de 6 mois. Mais je peux pas prendre le premier venu. Il faut des gens qui sont motivés, qui sont capables de travailler 1 à 2 heures par jour et qui ont un peu de capital. Parce que si tu as 50 €, je suis pas magicien. Je suis pas le Père Noël, je peux pas non plus permettre de faire réussir n'importe qui. Donc je me dis, ok, je vais essayer de prendre très peu de gens et je vais leur faire un projet gagnant-gagnant. Donc eux, je les aide à gagner 10 000 € par mois en moins de 6 mois dans leur business en leur donnant toutes les connaissances que je viens de te dire, tout ce qu'il faut en fait. Tout ce que je sais, je leur donne gratuitement, enfin directement. En gros, ils sont obligés de réussir. Voilà, ils sont obligés de réussir. Je mets un délai de 6 mois, comme ça au moins on va vite. Tu vois, je veux des gens qui vont vite. Et en contrepartie, moi j'ai un tarif d'entrée. Comme ça me permet de pas travailler pour rien pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, bah, si je vois que la personne elle gagne 10 000 € par mois grâce à son business en e-commerce, je sais qu'elle est qualifiée pour travailler avec moi sur mes boutiques e-commerce, sur mes projets. Tu vois, je sais que quelqu'un qui gagne plus de 10 000 € par mois, voilà, il a les qualités, il sait faire et il l'a prouvé. En plus de ça, je me suis dit, si je recrute quelqu'un d'ailleurs et que je lui propose la même chose, un autre mec qui a peut-être même déjà des résultats, il n'a pas d'intérêt, lui, à venir travailler chez moi. Enfin, s'il a une marque e-commerce, lui, il a besoin de monde pour travailler sur la sienne. Genre, pourquoi il viendrait travailler sur la mienne pour gagner pas grand-chose? Enfin, pas grand-chose par rapport à ce qu'il pourrait faire, tu vois. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, il faut que j'aille chercher des gens au début, les former avec mes stratégies. Comme ça, ils apprennent comment moi je fonctionne, comment moi je travaille, le mindset, la motivation, tout ce qui va avec. Et quand ils gagnent 10 000 € par mois, vu qu'ils ont gagné tout ça grâce à mes stratégies, grâce à mes contacts, mais pour moi, c'est super facile de les recruter derrière sur mes projets. Tu vois, il n'y a personne qui est mieux qualifié à ce moment-là. Donc, je me suis dit ça. Alors évidemment, la personne au bout de 6 mois, 3 mois, peu importe, dès qu'elle gagne 10 000 € par mois, en fait, je lui propose, tu vois. Bien sûr.
dès qu'elle arrive à ce niveau-là, elle n'est pas obligée de me rejoindre. Moi, je lui fais une proposition, je lui dis voilà, j'ai besoin de monde sur telle marque, est-ce que tu veux m'aider? Voilà, tu prends un pourcentage de la marque ou tu prends un pourcentage du bénéfice, peu importe, on trouve un terrain d'entente. Et il y a certains qui refusent parce que juste ils me disent, moi j'ai commencé avec ma femme, par exemple, je te dis une connerie, j'ai commencé avec ma femme et là je gagne 10 000 € par mois grâce à toi, grâce à ton aide, avec mes boutiques e-commerce, etc. Donc merci beaucoup. Mais j'ai pas spécialement envie de m'associer avec toi sur tes boutiques. J'ai envie de continuer tout seul. Donc là, il n'y a pas de problème. Moi, je les retiens pas. On se serre la main. Et puis même, merci beaucoup. Et puis bonne continuation. Et même, je suis là si vous avez besoin d'aide. Tu vois, je peux toujours apporter des conseils. Mais moi, c'est un peu chiant. Parce que dans le sens où, tu vois, je fais pas le projet. Tu cherches un associé de base. Voilà, je fais pas le projet pour gagner de l'argent. Sinon, je fais une formation. Tu vois, ce serait simple. Je fais une formation, je la vends à des milliers de personnes. Et enfin, là, je fais un projet avec très peu de personnes où ça me demande du temps. Pour garantir de gagner 10 000 € par mois, ça demande beaucoup d'investissement, moi, personnel, en temps, en énergie, etc. Donc, je veux des gens qui aimeraient bien s'associer avec moi par la suite. Après, si eux, pour X ou Y raison, ça les intéresse pas au bout d'un moment, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, c'est pas le but du projet. Et c'est là où parfois je peux rouvrir des places pour prendre du monde parce que les 2-3 personnes que j'ai prises, il y en a un qui est devenu un associé, un autre les 2 autres, par exemple, qui ont préféré continuer dans leur côté. Donc du coup, il me manque toujours 2 personnes, tu vois. Donc je rouvre des places et ainsi de suite. Et puis parfois, il y a des associés qui travaillent avec moi pendant 6 mois, 1 an sur mes marques. Et au bout d'1 an, ils m'ont très bien aidé. Et puis moi, j'ai plus besoin d'eux, j'ai besoin de quelque chose, autre chose. Et eux, ils veulent pas y aller, et tu vois. Et donc du coup, il y a tout le temps un roulement, on va dire. Mais là, en ce moment, je suis sur une période où j'ai besoin vraiment de beaucoup recruter avec mes enfants, avec mes marques. Nous aussi, on est débordés. Il y a beaucoup de projets. Ouais, toi-même qui me demandes. Je te sollicite beaucoup sur ça. Ouais, mais pas que toi. Il y a même d'autres associés qui me disent en ce moment, c'est un peu difficile parce que je développe tellement de choses, tellement de projets, c'est trop, les revenus ils explosent. Du coup, il y a besoin de plus en plus de monde. Bien sûr. Et voilà, c'est un projet qui est vraiment gagnant-gagnant dans le sens où moi, je les aide à gagner 10 000 € par mois. C'est garanti, ils sont protégés. Plus, ils vont avoir la possibilité de s'associer avec un mec qui fait des millions. Pas de main lavée que tu verras ce genre d'opportunité. Ça n'existe pas. Voilà. Et moi, je gagne déjà l'argent d'entrée parce qu'il y a un tarif d'entrée. Je ne vais pas me permettre de travailler 6 mois avec une personne, lui donner tous mes contacts, tous mes conseils, faire des calls, des messages WhatsApp, formation, etc. Et au bout de 6 mois, il me dit « Merci Owen, je gagne 10 000 € par mois et merci pour tout. Au revoir, j'ai pas envie de m'associer avec toi. » Non, je peux pas faire ça. Et je peux pas obliger les gens à s'associer au bout de 6 mois. Donc, il y a un tarif d'entrée. Comme ça, au moins, si la personne, au bout de 2, 3, 4 mois, 5 mois, elle gagne 10 000 € par mois et qu'elle préfère continuer de son côté, moi, au moins, j'ai pas perdu d'argent. Enfin, mon temps a été un peu rentabilisé, même si c'était pas l'objectif, un peu rentabilisé. Donc voilà comment ça se passe. Ok. Bon, du coup, Owen, moi j'en profite aussi pour cette vidéo, pour te relancer sur ça. C'est intéressant qu'on parle de ça, parce que je sais, et tu sais, qu'on est débordé. Et je sais aussi que tu vas relancer une phase de recrutement pour ce projet. Donc, écoute, je te laisse encore la parole par rapport à ça, et puis voilà. Ouais, là, en ce moment, les associés actuels, ils me demandent tous de faire des places, et même moi, j'en suis conscient, même pour libérer du temps, tu vois, pour générer plus de cash sur le long terme, il faut obligatoirement trouver des A-players, comme j'appelle ça. Donc, c'est des gens qui sont de qualité dans leur domaine. Et c'est difficile de les trouver à l'extérieur. Moi, je préfère les former, tu vois. Donc oui, j'en profite, du coup, vu que tu me le dis, pour vous annoncer, les amis, que je recrute 2 personnes. Donc, je cherche 2 associés pour m'aider à gérer mes marques e-commerce. Donc, comme on a dit, le projet, c'est pour vous d'aller gagner plus de 10 000 € par mois grâce à votre business en e-commerce. Donc ça, je vous le garantis en moins de 6 mois. Donc là, au moment où vous voyez cette vidéo, je sais pas, on est en avril, en mars, ou voilà, dites-vous que, en gros, plus ou moins pour la rentrée, vous gagnez déjà 10 000 € par mois avec votre business e-commerce. Si vous vous dites que c'est improbable, dites-vous que j'ai un contrat. Donc comme ça, vous êtes protégé. Alexis, la preuve vivante. Voilà, Alexis a rejoint le projet associé, il a signé ce contrat, il en a profité. Donc j'ai un contrat qui vous garantit que vous allez réussir à gagner cette somme. Je peux le faire parce que j'apporte vraiment toutes mes connaissances, j'apporte toutes mes compétences, j'apporte tous mes contacts, tout de A à Z. Et c'est dans mon intérêt aussi que vous chiffriez. Parce que si vous chiffrez pas, moi je gagne pas d'associé, je perds du temps, c'est pas bon, vous gagnez pas d'argent, donc il y a rien qui va. Donc moi j'ai vraiment intérêt à ce que vous gagnez de l'argent parce que sur le long terme, je vais en gagner beaucoup plus grâce au fait d'avoir plus en plus d'associés, pouvoir faire plus en plus de business, scaler de plus en plus. Donc c'est vraiment là où il y a le projet win-win. Si ça vous intéresse, les amis, vous avez le lien dans la description. Je mettrai tous les liens dans la description, que ce soit ton YouTube, ton Instagram, les liens aussi pour réserver un appel. Il faut savoir aussi que l'appel, les gars, il se ferait avec moi. Donc faites attention, soyez vraiment sérieux. Voilà, donc ça, par rapport à ça, c'est bien qu'Alexis le dise. Il y a vraiment un recrutement qui se fait. Vous imaginez bien que j'ai des dizaines et des dizaines de demandes par rapport à ça. Imaginez la possibilité de gagner 10 000 € par mois de manière garantie. Bon, tout le monde
le veut. Mais moi, pour que je puisse garantir ça, je peux pas prendre le premier venu. Il faut vraiment que la personne soit vraiment motivée. Alors, je demande rien de spécial. Je demande pas d'avoir déjà fait des choses en e-commerce. Je m'en fiche. Vous pouvez être débutant, vous pouvez être un homme, une femme, jeune, moins jeune, peu importe, on s'en fiche vraiment. La seule chose qu'on veut, c'est des gens qui sont motivés, capables de travailler 1 à 2 heures par jour et qui ont un capital pour s'investir dans l'e-commerce. Parce que si vous avez 50 €, je vais pas pouvoir vous aider à créer des marques e-commerce. Comme je l'ai dit, je suis pas le Père Noël et je suis pas un magicien. Je suis pas non plus là pour vous raconter des bobards. Donc nous, on est des sérieux. On veut vraiment des gens sérieux et c'est un projet sérieux. Si vous êtes sérieux, que vous voulez gagner plus de 10 000 € par mois, vous avez le lien dans la description, ça on va le mettre en premier, comme ça c'est assez simple. Je vais le mettre en premier. Quand vous cliquerez dessus, vous verrez qu'il y a une page pour réserver un appel. L'appel se fera directement avec Alexis, donc c'est la personne la plus susceptible de vous répondre à toutes vos questions, parce qu'il a été des deux côtés. Il a été la personne qui a pris l'appel, maintenant c'est lui qui prend les appels, donc il peut comprendre les doutes, les peurs. C'est quand même assez fou ça. Et ça c'est fou, et vous serez peut-être le prochain, mais il peut comprendre les peurs, il peut comprendre les envies, les motivations. On sera vraiment là pour discuter de tout, les gars. C'est vraiment un appel qui va permettre de vraiment voir déjà s'il y a une possibilité qu'on puisse travailler correctement ensemble. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, moi, j'ai totale confiance à Alexis. C'est lui qui charge des recrutements par rapport à ça. Donc, il vous prendra un appel, vous discuterez ensemble, vous pourrez poser toutes vos questions. Il vous expliquera. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui doivent se demander c'est quoi le prix, etc. Le prix, il sera donné directement lors de l'appel avec Alexis. Je préfère pas trop en parler, surtout sur YouTube. C'est pas trop l'intérêt parce que déjà, il y a des gens qui vont regarder, ça va savoir. Je préfère qu'on reste discret là-dessus. C'est un projet qui m'appartient. Il y a personne qui peut me le voler. Tu vois, c'est impossible de le copier, mais il y a toujours des fouines qui cherchent un petit peu. Donc les amis, l'appel est gratuit, il vous engage à rien. Ça dure quoi, 30-45 minutes? Ouais, c'est même 45 minutes, 1 heure. En fait, on n'est pas là pour définir vraiment un temps donné dans cet appel. L'appel, il prend le temps qu'il prend. Bon, les gars, bien sûr, pas 4 heures, hein, vous avez bien compris, mais 45 minutes, généralement 1 heure, pour vraiment apprendre à se connaître, voir un petit peu quelles sont vos perspectives sur l'avenir, etc., qu'on soit vraiment raccord sur le projet, quoi. Voilà, donc les amis, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien de la description. Moi, je cherche des gens pour m'aider dans mes marques, pour m'aider à grossir en e-commerce, mais il me faut des gens qualifiés qui gagnent plus de 10 000 € par mois. C'est peut-être vous la prochaine personne. Pour ça, vous avez juste à réserver cet appel. Il est totalement gratuit, donc je vous invite à le faire. Ça va me soulager et je pense que ça va aussi soulager Alexis. Les gars, enfin, ça va me soulager beaucoup aussi. Hein. Et aussi les autres associés qui sont un peu plus en off parce qu'on en a qui veulent pas forcément se montrer. Donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant. En tout cas, c'est pour moi le meilleur projet qui existe. Bon, ça n'existe pas, il n'y a pas mieux. Hein. Voilà, donc si vous êtes chaud, vous êtes motivé, vous avez du budget, let's go. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Bon, merci à toi, en tout cas. Merci pour ta présence. Pour le mot de la fin, où on peut te retrouver, toi? Et déjà, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Déjà, ça fait plaisir qu'on soit là chez moi, faire une belle vidéo. Aussi. Parce que moi-même, il y a quelques années, je n'étais pas dans des endroits comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Et aussi un honneur d'être la première vidéo de ta chaîne. Hein. Ouais, c'était obligé, ça. C'était obligé. Donc voilà, donc pour me retrouver, vous avez les liens de mes réseaux dans la description, YouTube, Insta, Telegram, tout ce qu'il faut, quoi. C'est parfait. Merci beaucoup à toi, Owen. Merci à toi. Hein. Et puis, let's go encore plus tout casser en 2025 alors. Exactement, c'est l'objectif. Let's go. Allez, salut à tous les amis. Salut à tous, salut.